Cape Town, c'est toujours une grosse escale parce qu'il y a beaucoup de travail. C'est la première course véritable des bateaux. Nous, par exemple, on n'a fait que le Fastnet avant. Donc, c'est la première fois où les bateaux sont menés à bloc, comme on dit, pendant 3 semaines. Donc, on sait très bien que les enseignements tirés de cette première étape, toujours, amènent du travail. Donc ça, c'est une première particularité technique du fait de la première course. Il y a un peu de stress, toujours on veut plus de temps de travail pour bien regarder tout. Avant le bateau s'arrive, on a une liste de travail. Toutes les choses qui veulent changer, essayer qui sont cassées, qui ne marchent pas. Mais quand même, il y a des choses, pas forcément sur la liste. On se démonte et remonte plein de choses, beaucoup de systèmes hydrauliques et électroniques. Et on sèche de bêtises qu'on n'a pas vu en mer. Et on veut le plus de temps possible de faire ça. Sauf forcément, on est un peu stressé de trouver la bêtise, trouver la catastrophe maintenant, et dans un temps beaucoup plus court. So, il y a un peu de stress, oui. Autre particularité, c'est que Cape Town, c'est un passage obligé. Ça fait maintenant depuis 1997 qu'on y vient. Ça fait 5 Volvo de suite, un Whitbread Volvo. Donc c'est bien rodé ici. On trouve de bonnes infrastructures, un réseau fournisseur, des gens qui connaissent la course, de l'expérience. Donc ça, c'est rassurant. Cape Town offre cette particularité. Même si le site, que moi je trouve génial, est particulier, les bases sont éclatées, les bateaux ne sont pas tous ensemble. Les gens qui sont impliqués dans la course connaissent très bien la course. Et donc ça, pour nous, techniquement, c'est super. Surtout que les étapes qui viennent ensuite sont des étapes difficiles parce qu'on va sur des nouveaux ports qui n'ont jamais reçu la course et où là, c'est complètement l'opposé. Il n'y a aucun réseau fournisseur, aucune expérience et on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. Et un hôtel. Le fait d'être en escale à Cape Town, pour moi ça change. Le fait que, comme je plonge régulièrement pour nettoyer le bateau, l'eau est vachement plus fraîche. À Alicante, elle est environ à 25-26 la dernière fois que j'ai plongé. Et là, je crois qu'elle est aux alentours de 12 degrés. Et il y a des phoques. On sent plus qu'on est en Afrique, ouais, ça c'est sûr. Hein. Moi je trouve que, déjà parce que là où on était avant, à Lorient, il fait sûrement 5 degrés avec de la pluie. On n'ose même pas appeler tellement on a peur de ce qu'ils vont nous répondre. Et puis après, ouais, par rapport aux gens qui sont là, aux locaux qui nous donnent des coups de main, les gens sont plutôt souriants et sympathiques. Et puis je trouve personnellement que quand on jette un œil à l'extérieur du container et qu'on a cette vue-là, ouais, ça change. Ouais. Moi, je trouve que ça donne un peu de piment, encore un peu plus de piment à l'aventure. C'est une des étapes historiques et c'est vraiment un endroit fabuleux, une région fabuleuse. Les gens sont super sympas, quelle que soit leur origine ethnique. Ici, c'est vraiment un super endroit.